Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Donc on va mettre le chocolat en pépites qui arrive comme ça, c'est en pépites. On va le mettre dans le tank pour faire fondre le chocolat à 50 degrés. Jour J-15, la production de bonbons passe à la vitesse supérieure. Les fêtes de fin d'année approchent et avec elles tous les petits bonheurs gourmands en tête du peloton de la gourmandise, le chocolat. Et ici, à Mascarin, on s'apprête à mettre les bouchées doubles. Denis est le responsable de la production et aujourd'hui, près de 10 000 bonbons en chocolat vont sortir de sa machine. La préparation de chocolat, ça arrive en petits pépites, c'est ce qu'on a vu ensemble. On fait la fonte du chocolat. La fonte, ça se passe à 45-50 degrés. Alors, à chaque chocolat, il n'y a pas la même température. Donc, on a une température pour le chocolat lait, température pour le chocolat blanc, température pour le chocolat noir. Donc après la fonte, on a le tempérage. Après le tempérage, on fait le remplissage de moule et on commence la fabrication. Même s'ils sont loin derrière les plus gros consommateurs de chocolat, j'ai nommé les Suisses avec 12 kilos par an par habitant, les Réunionnais ne se débrouillent pas mal. La politique de Mascarin vise à grappiller du marché sur les importateurs étrangers et cela en mettant en avant le goût pays. Fruit de la passion goyavier ou ananas, la période des fêtes est idéale pour séduire les clients. Les bonbons sont fabriqués essentiellement pour les fêtes de Noël, un petit peu pour les fêtes de Pâques aussi, mais vraiment le gros de la production, c'est les fêtes de Noël. Pourquoi? Parce que ça marche et les gens sont plus attirés vers ce produit-là? Voilà, et puis traditionnellement, en fait, à Noël, on déguste beaucoup de chocolat après les repas, quand on va chez les amis ou la famille. Donc c'est vrai que c'est un mode de consommation par petite quantité. Un bonbon, ça fait à peu près autour de 12 grammes, donc on peut se permettre d'en manger 4-5 et comme ça de goûter différents types de chocolat. Chaque année, de nouveaux produits sont mis en avant pour les fêtes. Ils permettent à l'entreprise d'être plus visible sur le marché réunionnais. Des colis sont réalisés pour les collectivités et pour le grand public, de nombreux packagings sortent dans les étalages. Offrir du chocolat, c'est également offrir un bel emballage. Le but, c'est d'offrir des packagings attractifs, parce que c'est vrai que la concurrence le fait aussi. Donc des offres qui se suffisent à elles-mêmes, on le voit ici. C'est le cas également sur cette boîte, qui est une boîte métal très sympa qui peut être conservée même, je dirais, après la consommation du chocolat. Et puis c'est aussi, je dirais, ce qui rend notre métier intéressant, c'est d'avoir l'opportunité chaque année de travailler, d'être force de proposition sur des innovations. Et je dirais qu'aussi, en termes, donc là c'est peut-être un peu plus économique, mais ça nous permet aussi de valoriser et l'outil de production et l'équipe qui travaille sur ces projets-là à l'occasion des fêtes de fin d'année. Autre innovation, le Royal Blend, le dernier né de la gamme Rivière du Mât. Sorti en série limitée à seulement 7000 exemplaires, ce rhum est un assemblage de plusieurs rhums. Ils ont été vieillis dans les chais avant d'être sélectionnés et assemblés. Le Royal Blend, c'est un mélange d'un rhum agricole et d'un rhum traditionnel. Et dans ce rhum, on trouve 8 lots différents. C'est-à-dire 8 rhums différents et d'âges différents. Le plus vieux a 9 ans et le plus jeune de ces lots a 7 ans. La fin d'année représente, avec la fête des pères et les départs en vacances, 30% des ventes de spiritueux. Normal donc que le Royal Blend sorte à cette période. L'entreprise tient aussi à se démarquer des concurrents avec des petites attentions pour ses clients. Si vous voulez, par la sortie de ce Royal Blend, qui sort avec un petit coffret, avec un petit livret explicatif, plus un certain nombre de produits spécifiques qu'on sort pour Noël, plutôt pour des cadeaux d'entreprise, des choses comme ça, où on fait des coffrets, une bouteille de verre, une bouteille des verres, on fait des produits un petit peu package pour Noël. Produit phare des fêtes de fin d'année, le pâté créole n'a rien à envier aux autres pâtisseries.
Sucré, avec des fruits ou naturels, il a bien entendu une place de choix sur les tables le premier jour de l'année. Nous sommes dans l'atelier des confiseries d'Émilie, qui s'est fait sa spécialité en commercialisant un produit typiquement réunionnais. Mais donc il y a le safran qui relève le goût, le sel. Donc là on fait avec aux fruits, mais bientôt peut-être on va lancer avec de la viande, quoi. Et là il y aura tout un autre mélange. Et il y aura en plus le thym pour parfumer encore plus le pâté. Comme dans les autres entreprises, la production a été accélérée afin que tout soit prêt pour le 15 décembre. Ici aussi, les fêtes sont importantes. Elles représentent 70% du chiffre d'affaires annuel. 2 personnes sont venues renforcer l'équipe pour que la tradition du pâté créole puisse encore se perpétuer. Dans la tradition, le pâté créole était créé pour les fêtes. Et ce pâté créole était très spécial parce qu'on faisait dans la tradition avec le jus de curry. Un curry porc ou un curry poulet. Et ce pâté créole, il vendait très très cher en fin de compte. Et il était très difficile pour commercialiser. Mais nous maintenant, pour être économique, on a pris ce pâté créole, on a fait un pâté créole traditionnel. Autre entreprise, autre produit, nous sommes dans le laboratoire de la société Sopavi. Ici, une nouvelle gamme de ponches vient d'être créée. Plus jeune, avec de nouveaux goûts et un nouvel emballage, cette gamme aux fruits répond aussi aux attentes des Réunionnais avec des saveurs typiques de notre île comme le litchi, le goyavier ou l'ananas. Tous les ponches sont réalisés de cette manière. On a dans un premier temps toute la partie traitement des fruits qui est réalisée dans notre zone de réception fruits. Donc ce que nous faisons, nous allons traiter les fruits en saison, que ce soit le goyavier, l'ananas, le litchi, nous allons tout traiter. Nous allons par la suite surgeler toutes les préparations. Et lorsqu'on va faire les productions de ponches ou les essais comme vous venez de le voir à l'heure actuelle, on va utiliser plus ou moins des concentrations différentes suivant le ponche. Il a fallu plus de 6 mois avant de voir la première bouteille sur le marché. La fête a été spécialement choisie pour la sortie et les campagnes d'affichage ont été lancées un peu partout dans l'île. On travaille sur cette gamme depuis à peu près 6 mois. On a élaboré des nouvelles formules pour cette gamme. On a revu tout le packaging, qui est un packaging totalement nouveau, avec une bouteille très originale qui fait 70 centilitres. Les étiquettes sont des étiquettes qui sont fluo. Moi, j'espère que de toute façon que ça va prendre. De toute façon, on verra bien. Cadeaux ou mets sur les tables de réveillon, les entreprises réunionnaises ont mis le turbo pour offrir de nouveaux produits. Au Palais des Gourmands, les fêtes sont les reines. Les entreprises jouent dessus pour séduire de nouveaux clients. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.